l'argument de la Russie, disant qu'elle a lancé l'opération pour la sauvegarde de sa souveraineté parce que l'Ukraine devenait un terrain pour l'OTAN et l'OTAN qui constitue une menace pour la Russie. Est-ce que vous trouvez ça plausible? Alors, la dernière partie, oui. En fait, si on veut comprendre pourquoi la Russie a lancé cette guerre en Ukraine, il faut comprendre quelle est la vision russe de sa sécurité. Et vous savez, dans l'histoire, nous savons que toute puissance considérable va considérer que tout ce qui se trouve à sa frontière est intégré à son intérêt de sécurité. C'est-à-dire que les pays limitrophes d'une grande puissance doivent intégrer dans leur calcul stratégique l'intérêt de cette grande puissance quand ils décident de leur stratégie militaire, de leurs alliances, etc. Vous savez quel est le meilleur exemple en la matière? C'est le Canada. Le Canada vis-à-vis des États-Unis, le Canada étant une puissance moyenne qui est moyenne à une superpuissance, et vous savez que le Canada ne peut pas se permettre de ne pas tenir compte des intérêts de sécurité des États-Unis lorsque le Canada trace sa politique de défense, sa politique de sécurité, sa politique étrangère, etc. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un peu la Russie, ce que la Russie fait. Ils essaient de développer leur propre doctrine Monroe, qui est donc la doctrine des États-Unis au XIXe siècle, pour créer autour d'eux une sorte de zone de sécurité ou de zone tampon. Et c'est parce que l'Ukraine a affiché cette volonté d'adhérer à l'OTAN, l'a inscrite dans la Constitution en 2019, que cela a poussé les Russes à agir militairement. Et je vais vous dire une chose pour terminer ma réponse. C'est que cette offensive militaire, les Russes y pensaient, ça fait longtemps. C'est juste que pendant l'administration Trump, et vous savez que Trump avait des relations personnelles plutôt cordiales avec la Russie ne pouvait pas l'embarrasser. Voilà. Mais c'était clairement dans la droite ligne du calcul stratégique de la sécurité en Russie.